l'archétype, la finalisation. Léon, ou le jugement, représente la préparation à un examen, à l'examen. Le moment où l'on se réveille et prend conscience qu'il faut le passer, cet examen. Ici, chez le monde, c'est déjà l'épreuve elle-même, en tant que telle, le résultat final, l'achèvement, la fin de toute chose, la synthèse, l'accès à un nouveau niveau, un niveau totalement nouveau, l'atteinte de la complétude, la réussite de l'examen, la fin d'un cycle. C'est une initiation, la fin de tout ce qui était, de tout ce qui existait. Une harmonie au plus haut niveau, l'harmonie au plus haut niveau, la pureté et la spiritualité. L'union de la matière et de l'esprit, la maîtrise de son propre univers, de notre propre univers. C'est dans le positif, sur le pôle supérieur. Dans le négatif, sur le pôle inférieur, c'est la force de l'inertie, la paresse, la stagnation, l'impasse, l'échec à l'examen, au sens propre comme au sens figuré, la pétrifaction, la fatalité, la perte de connaissance. Les 4 chérubins, traditionnellement représentés sur la roue de la fortune, dans les jeux de tarot traditionnels, apparaissaient dans l'arcane du pape chez Aleister Crowley. Ils correspondent aux 4 signes zodiaques. Le taureau, élément de terre, le lion, élément de feu, l'ange ou le verseau, élément d'air, et l'aigle ou le scorpion, l'élément d'eau. En astrologie, ce sont les signes fixes, incarnant la stabilité et la continuité. L'univers s'est affirmé dans son absolu. La Vierge dansante symbolise la libération totale de l'âme, son ascension, le laurier en forme d'une mandorle, en fait c'est le mandala mais en forme ovale, qui l'entoure, qui entoure la Vierge dansante, représente la victoire, la récompense et l'aboutissement. Tout ce que nous avons semé dans l'arcane précédent est arrivé à maturité. Nous récoltons le fruit de nos actions. Il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Cette carte est celle de la matérialisation et de l'accomplissement ultime. Si dans l'arcane de Léon, la moisson était en cours, nous étions en train de cueillir la moisson. Ici, tout a déjà été collecté, cueilli. À toute chose, une fin. Le fond blanc symbolise le mat et nous renvoie au mat, c'est la pureté, la libération totale. La bande ou le ruban rouge est une référence au rubedo, la phase finale de l'œuvre alchimique, la création de la pierre philosophale et l'accomplissement de l'individualité, dont nous avons parlé chez Léon, se manifeste ici dans sa forme aboutie. Les 4 chérubins personnifient l'univers. C'est la manifestation de l'univers. Et la danseuse, dans sa couronne, à l'intérieur de la couronne, symbolise la récolte de toutes nos connaissances. Cette carte parle de la construction de notre propre univers, de la compréhension des illusions de la réalité. De nos jours, aujourd'hui, la notion de matrice revient souvent à l'actualité, suggérant que nous vivons dans une illusion. Rappelez-vous que c'est le domaine de l'arcane, la lune. Mais dans le monde, la question n'est plus de savoir si la matrice existe ou non, mais comment la maîtriser, la gérer, la matrice. Comment gérons-nous notre propre réalité? Tout ce qui nous entoure est le reflet de notre psyché, de notre inconscient, de notre âme. Ce que nous avons réalisé dans Léon, nous l'apprenons ici à diriger. L'homme se tient au centre du cosmos, conscient de son rôle
dans cette structure. Les danseuses incarnent l'âme en mouvement, tandis que le grand serpent cosmique illustre tous les biorhythmes existants, ceux de la nature, de la vie, de la psyché. Le serpent en noir et jaune. Autour de la danseuse, on observe une grille sur laquelle sont disposées 72 étoiles. Ces étoiles représentent les 72 noms de Dieu issus de la Kabbale et les influences cosmiques qui façonnent la réalité. Elles symbolisent également, ces étoiles, l'idée que l'univers est régi par des forces multiples et interconnectées, illustrant la totalité et l'harmonie du cosmos. La Vierge, la jeune femme, tient un hameçon de pêche ou une fossile, symbole de ce que nous attrapons, de ce que nous recevons de l'univers et de ce que nous créons. Elle danse et flotte, la jeune femme, incarnant l'harmonie parfaite entre l'action et la contemplation. Les 4 chérubins qui étaient dans l'arcane le pape de Aleister Crowley, qui tournaient leur tête vers l'intérieur et portaient des masques, ici regardent vers l'extérieur, diffusant l'énergie du centre vers l'extérieur qui est l'univers. Cette transformation marque l'affirmation absolue de notre propre univers qui est unique à chacun de nous, de notre réalité et de notre capacité à la maîtriser, cette réalité. Cependant, cet arcane recèle aussi un danger. Si il se trouve à la fin de la série des arcanes majeurs du tarot, ce n'est pas un hasard. Si une personne n'a pas traversé toutes les étapes des arcanes majeurs, si elle n'a pas vécu la dépendance à son lignage, à son pays, si elle n'a pas vécu les joies et les horreurs des différents états de conscience et qu'elle proclame tout de suite, directement, tout de suite, je suis un être univers. Cela restera au mieux des paroles creuses, au pire une illusion qui la brisera. Cet état ne s'apprend pas intellectuellement. L'état de l'être univers. On doit y parvenir par une initiation intérieure. C'est l'arcane du passage, de l'initiation. Dieu est en moi et je suis Dieu. La notion du soi repose sur le quaternaire que l'on retrouve dans toutes les traditions du tarot comme symbole du mandala ou de la mandorle. Ici, le soi est pleinement réalisé. L'ego a disparu, ayant été transcendé dans le soleil et Léon, les arcanes. Le soleil et Léon, le jugement. L'arcane, le monde, marque un changement de niveau de conscience. Pour toutes les questions liées à l'intellect ou au développement personnel, cette carte annonce une conclusion extraordinaire, une expansion qui ouvre une nouvelle perception, les perspectives d'une nouvelle perception. La grille autour de la danseuse symbolise le réseau d'informations, l'Internet, la connaissance, l'initiation intellectuelle et la sagesse universelle. Cette grille représente, personnifie un flux d'informations infinies. Cet arcane permet de voir les lois invisibles, les enchaînements subtils. Il est lié à la destinée. Une conscience inférieure, basse, inférieure, percevra la destinée comme une fatalité, comme si un Dieu lointain écrivait un destin immuable. Mais une conscience éveillée, élevée et éveillée, comprendra que ces lois sont des mécanismes à comprendre et à maîtriser, et non des chaînes qui nous empoisonnent. Les correspondances. La lettre Tau, vous connaissez ce mot de l'astrologie, le carré hanté, le carré Tau. La signification de la lettre est la croix. Et attention, ici nous parlons de la croix équivalente ou de la croix symétrique, qui est le symbole de Saturne, d'expansion.
Après le jugement, nous nous sommes élevés vers le ciel, nous nous sommes élevés aux cieux et sommes devenus une partie de l'univers. Le maître Saturne, la Terre, la planète Terre, la matérialisation. Ici, Saturne est représenté dans sa forme la plus sacrée et la plus élevée, la structure en tant que symbole de l'ordre. Les couleurs indigo et le noir, les symboles, le mandala, le château, les symboles du soi et de l'intégrité. Le château est une personnification du soi dans les mythologies et les contes de fées. On rencontre par exemple le château enchanté qui symbolise le soi et la complétude. Il existe des mandalas, mais aussi des mandorles, une forme ovale équivalente au mandala dans la civilisation occidentale. Donc, une mandorle, qui signifie amande en italien. En iconographie occidentale, la mandorle est une forme ovale ou la forme en amande entourant des figures sacrées, notamment dans l'art chrétien, où il encadre souvent le Christ ou la Vierge pour symboliser la transcendance et l'union du divin et de l'humain. Donc la mandorle est une variation du mandala dans la tradition occidentale, représentant l'intégration et la totalité, tout comme le château dans les contes peut être une image de soi en psychologie jungienne. Giger. Nous voyons une créature qui se sépare de la Terre, quelque chose d'extraterrestre, n'est-ce pas? Lorsque nous étudierons l'arbre de la vie dans le module 2, il s'approche le module 2, il n'est pas loin, nous verrons que l'univers, le monde, est à la fois un arcane d'initiation et un arcane du début du chemin. Quelle est la première chose à faire lorsqu'on commence notre développement, notre évolution, peu importe le domaine? Parlons de l'alchimie. Qu'est-ce que c'est? C'est l'étude de soi à travers des objets extérieurs. Nous devons comprendre que le monde entier est comme un hôtel, A-U, hôtel, pas H-O. Comme une alchimie. Le monde, c'est une alchimie. Regardez les milliardaires. Dans leurs livres, vous ne trouverez pas la description des techniques, comment gagner 1 million. Leurs livres parleront de la croissance personnelle. Peu importe à travers quoi vous évoluez, l'argent, la matière, la méditation, tout cela est votre hôtel, A-U-T-E-L, votre laboratoire d'alchimiste. Et le thème natal, vous voyez, on ne peut pas vivre sans astrologie, indiquera par quel biais vous devez vous développer. Quelle est votre raison d'être? Par exemple, ça peut être l'argent et la matière pour vous. Si le soleil est en taureau, entre autres. À propos de cette carte, on cite souvent cette phrase de Bayezid Bastami vers 804, entre 804 et 874, c'est le 1er siècle. Il était un mystique soufi persan, connu pour ses expériences spirituelles extatiques et son approche radicale de l'union avec le divin. Il est considéré comme l'un des premiers grands maîtres du soufisme et a influencé de nombreux courants mystiques ultérieurs. Voilà ce qu'il a dit. Toute ma vie, j'ai cherché Dieu. Et quand enfin je l'ai trouvé, à la fin de mes jours, et que je l'ai vu, j'ai découvert qu'il était celui qui me cherchait. La magie. Les techniques d'initiation, les fêtes magiques, l'accès à de nouveaux plans, les rituels de transition, l'anniversaire, le nouvel an, le Noël si vous voulez, les initiations, le passage de l'enfance à l'âge adulte pour un garçon, la première menstruation pour une femme, circoncision pour un garçon juif, c'est aussi le rituel de transition. Lorsque cet événement marque le changement de statut de la personne.
L'arcane de l'univers indique souvent la cause d'un problème lorsque le passage ou l'initiation n'a pas eu lieu. L'absence du passage ou de l'initiation est la cause d'un problème ou du problème que nous analysons. Et surtout s'il y a, par exemple, l'impératrice à côté. Hein. Ça marque une transition vers de nouveaux plans. Hein. La matérialisation, donc les forces magiques, la fusion des connaissances de la science et de la magie. La pensée occulte, c'est l'union du savoir de la science et de la magie, parce que Crowley disait que la science, après avoir atteint son sommet, dans une ascension exténuante, il trouvera la magie qui l'attendra, qui l'attend. Tous ceux qui ont révolutionné le monde par la science étaient liés à la magie.